Bonjour Yannick. Ce qui me plaît dans le cinéma fantastique, c'est que c'est comme tous les films de genre en réalité. C'est-à-dire, j'ai envie de te dire, pourquoi on dit film de genre? Ça veut rien dire film de genre. En réalité, ça veut rien dire. Certains pensent que le cinéma de genre, c'est un cinéma d'exploitation. D'autres l'utilisent pour créer une forme de chapelle qui serait distincte du cinéma d'auteur. Moi, j'aime pas trop le terme. J'ai envie de te dire qu'il y a une différence entre un cinéma. Alors, j'aime pas non plus le terme, mais j'en trouve pas le mieux. Alors, je veux dire un cinéma de l'immersion face à un cinéma du discours. J'aime le cinéma qui m'interpelle et me pose des questions sur le monde, mais qui n'est pas là pour m'édicter une façon de voir les choses. Donc, si tu veux, ce que j'aime dans le cinéma fantastique, c'est que c'est un cinéma par essence symbolique. C'est un cinéma dont le cadre, que ce soit un film de vampire, un film de zombies, un film de monstres, a immédiatement dans son ADN un questionnement philosophique. Et qui est héritier de la littérature, de la tradition orale, des contes folkloriques. C'est quelque chose qui est là depuis la naissance de l'humanité. C'est quelque chose qui permet de mettre en perspective l'être humain, en le confrontant en règle générale à ses hantises, mais pas que, à ce qui le définit. Donc le cinéma fantastique, qu'il soit d'horreur ou qu'il soit purement fantastique dans le sens todorovien du terme, c'est un cinéma qui interroge notre réalité, qui interroge notre perception de la réalité, comme elle interroge notre perception de la condition humaine. Donc c'est ça que je trouve intéressant quand c'est bien fait. Tu as aussi beaucoup de films fantastiques qui sont vains et cela ne m'intéresse pas, mais tu as toujours des perles dedans qui viscéralement te posent toutes ces questions-là. Ce que j'aime pas, c'est le discours édicté. Ce que j'aime, c'est qu'on me fasse pénétrer un univers, qu'on me raconte une histoire et qu'à travers cette histoire, je ressente des questionnements. Et quelque chose qui m'interpelle en tant qu'être humain. Et c'est ça que je trouve extrêmement fort dans le cinéma fantastique et que ne s'autorise moins d'autres formes de cinéma. Voilà, parce que quand tu vas raconter une histoire amoureuse entre trois personnes dans un appartement, ça peut te dire des choses intéressantes, mais c'est rare, c'est très souvent fait de manière égotique, avec des gens qui pensent qu'ils ont quelque chose d'intéressant à dire sur le sujet. Et donc voilà, si tu veux, moi je différencierais plus, j'appellerais même pas ça film fantastique ou film de genre, je dirais il y a un cinéma de l'ego et un cinéma de l'humilité. Et j'aime pas le cinéma de l'ego. Et pourtant, tu vois, il y a des films qu'on va considérer comme des films d'auteur, que je trouve extrêmement puissants, mais que moi, je ne qualifierais pas d'auteur parce que je ne les trouve pas égotiques. Ça reste Carpenter qui pour moi est probablement le plus grand. Parce que c'est un des rares où je te dirais, il a fait pour moi, au moins 3-4 films qui sont des films à mes yeux parfaits. Parfaits. Ben pour moi, The Thing, c'est un film parfait. Mais littéralement parfait, à tout niveau. Je ne peux pas trouver un truc qui ne va pas dans The Thing. Je ne peux pas trouver un truc qui ne va pas dans Escape from New York. Je ne peux pas trouver un truc qui ne va pas dans Fog. C'est des films parfaits. Je me reconnais à 1000% dans sa façon de faire les choses. Dans l'humour, dans le discours, dans la façon de penser le cinéma, dans la façon de penser les rapports humains, dans le jeu sur les codes et la mythologie. C'est probablement, avec les frères Cohen, le mec dans lequel je me reconnais le plus. Moi, sa façon de penser ses persos et tout ça, moi j'adore. Le mec, j'adore pas parce qu'il est que badass, mais j'adore parce qu'il y a un état d'esprit. C'est punk, c'est un doigt d'honneur à toutes les formes de prêt-à-penser et c'est ça qui me plaît. L'Exorciste est un film parfait pour moi. Et surtout la première version, pas celle qu'il a voulu refaire derrière. La Mouche est un film parfait. Donc voilà, enfin pour moi c'est des œuvres fondatrices de ma cinéphilie. Après fantastique, je veux dire, moi Aliens de Cameron, je suis c'est Dieu quoi. Indiana Jones c'est un film fantastique, c'est un film parfait pour moi. Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est un film parfait. Bon voilà, moi j'ai grandi avec ça. Retour vers le futur 2 est un film dont je suis un conditionnel total. Alors les frères Cohen n'ont pas fait de films fantastiques, mais pour moi c'est les plus grands réals à l'heure actuelle. Ils n'ont pas vraiment fait beaucoup de films fantastiques, mais voilà. Les Cronenberg des débuts sont des films que j'adore puissamment. Le final de No Country for All Men, je pense qu'il te hante longtemps, très longtemps, parce qu'il dit tellement de choses sur
le monde, sur la condition humaine, que voilà, t'as le punk et t'as les intellos, mais les deux disent la même chose. Tu vois, mais les deux disent la même chose, mais il le dit, c'est pareil. Miller te dit la même chose que les frères Cohen, sauf que les frères Cohen te le font de manière beaucoup plus. Je te l'enfile, tu l'as pas vu venir. Les autres te le disent beaucoup plus frontalement. Mais les deux disent la même chose. C'est pour ça que je les adore tous, quoi. Tu vois. Moi, Miller aussi, parce qu'on n'a pas cité Miller, mais en termes de cinéma fantastique, enfin Miller, il se pose là. Ouais, on a trop parlé encore.